Hello hello, j'espère que vous allez bien, ici tout baigne, donc comme promis à chaque fois, une petite vidéo pour vous faire voir la nouveauté, cette fois-ci sur la nouvelle version Diag. Je vous avais fait voir dans la vidéo précédente la gestion des monstres, et là j'ai rajouté les dés. Et au cas où vous n'ayez pas vu la vidéo précédente, je vous referai voir très rapidement comment on utilise l'interface. Je vous ai cette fois-ci mis en ligne cette version, donc qui encore une fois n'est même pas une alpha, enfin c'est une esquisse d'ébauche d'ombre, de début, de soupir de version alpha. Elle ne contient que la gestion des monstres évidemment et la gestion des dés localement, même si j'ai mis une petite interface pour qu'on puisse se connecter. Il n'y a en réalité aucune interaction entre les joueurs à part le fait qu'ils voient les monstres en commun. Donc je vais vous faire voir ça localement. Donc pour rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, le bouton médian de le bouton du milieu de la souris, quand on clique dessus, permet de faire tourner la caméra. La molette de la souris permet de zoomer, de dézoomer. Quand on double-clique, si on est organisé, si on est configuré n'importe comment et qu'on double-clique, il nous ramène à une vue à des valeurs raisonnables. Et voilà, alors pour faire apparaître l'interface, c'est le bouton Tab qu'il faut utiliser. C'est lui qui fait monter et descendre l'interface, qui la fait apparaître et disparaître. Voilà. Ensuite sur cette interface, donc par rapport à la dernière fois, elle a un petit peu évolué, j'ai rajouté les définitions. Alors malheureusement, là je tourne la molette de la souris, vous voyez que la fenêtre ne capte pas la molette de la souris, ce qui fait que ça ne fait pas défiler l'affichage, donc il faut vraiment aller cliquer dessus pour le faire descendre. Donc vous étonnez pas si vous utilisez la molette de la souris. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi. C'est simplement une petite parenthèse technique. La gestion des événements souris et clavier sur l'interface en 3D, sur les versions 3D de l'interface sous Unreal Engine, est vraiment, le moins qu'on puisse dire, désagréable et difficile. Donc il y a tout un tas de choses qui se faisaient naturellement sur les interfaces 2D, donc dans la version précédente de YAG, qui sont extrêmement difficiles à faire dans la version 3D. Notamment, donc vous voyez que là j'arrive pas à attraper la molette de la souris, alors il faudra que je bosse un peu dessus. Autre chose, on ne peut pas faire en sorte qu'un champ sur lequel on peut écrire prenne le focus du clavier quand on clique dessus. Donc là vous voyez, ça sélectionne le texte, mais quand j'essaye de toucher au clavier sur les touches du clavier, en l'occurrence les touches de déplacement ici, ça n'écrit pas dedans. Le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant comme contournement, c'est de créer un bouton à côté du champ qui permet cette fois-ci, vous voyez, de lui faire capter le clavier. Alors je vais remettre en 127.1.0.1, donc je ne vais pas vous faire voir du réseau. Très vite, si vous utilisez cette version, la petite oreille c'est pour écouter, donc c'est pour se positionner en tant que serveur, ça vous permet d'écouter. Vous avez compris qu'ici c'est pour se connecter, donc ici on règle son adresse IP, ici on peut se connecter. Ce bouton là c'est pour charger la map sur laquelle on est actuellement, ce bouton là c'est pour charger la map avec les montagnes, et ce bouton là c'est pour sortir. Alors toute l'organisation de l'interface est vraiment complètement embryonnaire, c'est des brouillons, c'est pas du tout définitif, c'est simplement pour faire des tests techniques. Donc je sais pas encore comment ça s'arrangera, ni quelle gueule ça aura sur la fin, mais les boutons sont là. Voilà, on se connectera sur la grosse map peut-être tout à l'heure, mais ça permet d'avoir les deux maps à disposition. La très lourde, celle-là, c'est la photoréaliste, et la petite plus légère, là, c'est le donjon qui permettra aux ordinateurs les moins costauds de pouvoir quand même tester un petit peu le jeu. L'onglet feuille de perso, je n'y ai même pas touché, donc il a absolument pas évolué. J'avais oublié que j'avais laissé ça. Qu'est-ce que voilà, c'est un petit bouton qui récupère un texte qui le met ailleurs. Donc vraiment un test technique sans aucun intérêt. L'onglet des monstres n'a toujours pas bougé. Vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo précédente, que ça fait apparaître donc l'espèce de plateau de fromage sur lequel on choisit les monstres. On peut le faire apparaître et disparaître évidemment. On a les trois boutons pour régler la hauteur, la taille et la vitesse des monstres. Je reviens pas dessus parce qu'il y a toute la vidéo précédente qui l'explique déjà et c'est pas du tout le but de cette vidéo là. Et par contre, la grande nouveauté, c'est cette fois-ci l'onglet DD qui
qui a beaucoup évolué et qui offre de nouvelles fonctionnalités. Alors, première chose, vous reconnaissez ici le plateau. Cette fois-ci, il est organisé un petit peu différemment. On n'a plus qu'un seul cercle qu'on peut faire toujours tourner avec la molette de la souris, évidemment. Et puis, des dés qui sont disponibles, qui tournent lentement et qui attendent simplement qu'on clique dessus pour être jetés sur le plateau. Voilà, donc là on clique sur un dé, on clique sur le dé qu'on veut. Vous voyez qu'il y a 3 jeux de couleurs, j'ai mis un. Je vais me rapprocher un peu. Oula. Voilà, comme ça. Vous avez un jeu complet, donc des 4, 6, 8, 10, 12, 20 avec des couleurs par défaut. Vous avez la même chose en noir et vous avez la même chose en blanc. A priori, je laisserai comme ça. Je pense qu'on peut se démerder avec 3 types de couleurs différentes. Si jamais il en faut plus, ben vous avez vu la version précédente de YAG. J'ai encore une dizaine de jeux de couleurs différents. Mais enfin, je pense que ça suffira avec ça. Vous notez un petit bug au passage du moteur de jeu quand on fait tourner le plateau des dés ici, ça fait tourner les dés également alors qu'ils n'ont strictement aucun lien avec le plateau rotatif ici qui n'est pas un plateau, c'est vraiment juste un cercle concentrique. Donc il n'y a aucun lien physique ou mathématique entre le plateau, enfin entre le cercle, la couronne là, qui tourne et les dés, et malgré tout elle les entraîne. Voilà, donc il y a de la télékinésie dans le moteur de jeu, c'est pas très grave, mais enfin c'est un petit bug, vous étonnez pas si vous voyez les dés bouger quand vous tournez le plateau, c'est pas de ma faute. Les boutons qui sont là, le petit plateau ici, ben, c'est pour le faire apparaître ou disparaître. Évidemment quand on fait cette manip là, ça le nettoie complètement. Et puis vous avez enfin donc le clou du spectacle sous la forme de 2 champs. Donc j'ai prévu 2 jets automatiques possibles qui correspondront bien sûr au toucher et aux dégâts. Donc pour l'instant c'est simplement sur l'interface, sur l'onglet des dés, mais quand j'aurai fait des feuilles de perso propres, il y aura des ensembles de lignes qui contiendront chacun ces 2 champs et qui permettront donc de tirer, de faire un jet toucher dégâts. Alors, c'est géré automatiquement, on donne une formule au programme, je vais vous faire voir ça tout de suite. On donne une formule donc par défaut, j'ai laissé des formules ici avec lesquelles j'ai fait des tests, mais on peut évidemment les changer en cliquant sur la plume. Hein. Malheureusement, quand on clique directement sur le champ, ça ne permet pas d'écrire, vous voyez, il ne capte pas le clavier. Donc il faudra cliquer sur la plume pour modifier la formule qu'on souhaite voir tirée. Et vous voyez que le plateau est divisé en 2 parties. J'ai mis du vert pour pas bouffer trop la visibilité, mais vous voyez qu'il y a une espèce de petite arène en vert autour pour empêcher les dés de rouler à l'extérieur. Alors des fois ils passent par-dessus, vous verrez que ça peut tomber. Et puis il y a un espèce de mur central qui sépare en 2 zones le plateau. La zone de gauche, ça sera pour le jet de toucher, enfin le premier des 2 jets, le jet de tentative, et pour le jet des résultats, qui sera en général un jet de dégâts, les dés viseront la zone de droite. Donc voilà, une fois qu'on a rempli nos 2 formules, et ben on clique sur le jet de dés, et le programme jette automatiquement en fonction des formules les dés. Donc là vous voyez que on a demandé un D20, 2 D4 et qu'on retire 2. Le D20 nous a donné un 1, le D4 nous a donné un 3, ce qu'on a ici. Donc on lui a demandé un D20 moins un D4 moins 2. Il nous fait un 1 sur le D20, un 3 sur le D4, il retire 2 et ça nous donne un moins 4. Et puis pareil ici, on a demandé 4 D6, 2 D8 et rajouter 3. Donc les 4 D6 les voilà, 1, 2, 3 et 2. 1, 2, 3 et 2. Et puis les 2 D8, on a 2 et 2. Qui sont ici. Alors là le dé est cassé, mais le programme prend la face qui est le tourné le plus vers le haut. En l'occurrence ici c'est le dé. Alors pour l'instant les couleurs sont gérées au hasard, j'ai pas encore mis d'interface pour choisir la succession des couleurs. Donc là à chaque fois qu'il tire un dé, il le prend dans une des 3 couleurs au hasard. Donc si je refais un jet, je vais avoir des couleurs différentes et des valeurs différentes évidemment. Donc ici sur le D20 j'ai fait un 14, sur le D4 j'ai fait un 2. Voilà, pour un total de 10, enfin un D20 moins un D4 moins 2, 10. Et puis sur mes D4, j'ai donc 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, un 7 et un 5 pour les D8. Et quand on fait la somme et qu'on ajoute 3, on obtient 27. Voilà. Ça a été très compliqué à faire et intéressant parce qu'il faut gérer... Alors,
pour vous donner une idée, le premier jet s'effectue. Après la fin du dernier dé du premier jet, il attend une demi-seconde et il lance le début du deuxième jet. En même temps, il attend 2 secondes et au terme de ces 2 secondes, pour laisser les dés se stabiliser, il va calculer le total. Et pareil, pour le deuxième jet, il attend la fin du dernier dé. Il compte 2 secondes pour laisser les dés finir de rouler et à ce moment-là il calcule le total. Donc tout ça il a fallu le synchroniser, ça a été difficile mais ça fonctionne bien. Voilà. Donc vous avez compris que le bouton ici c'est pour jeter les dés, on jette les dés comme on veut. Une fois que les dés sont jetés, on peut évidemment rajouter tous les dés qu'on veut. Alors il ne les calcule pas, donc il faut rajouter à la main, hein. Mettons que vous faites un jet, sur votre jet de dégâts vous voulez rajouter un D6 de feu, vous relancez votre D6 et puis ça vous ferait 26 plus 6, en l'occurrence 32 ici. Voilà. Tous les résultats qui sont affichés ici seront publics. Pour l'instant, ils ne le sont pas, c'est local, mais puisque j'ai pas encore de journal, j'ai pas encore d'interface de discussion entre les joueurs, etc. Mais à terme, ces résultats-là seront affichés publiquement. Par contre, les dés qui sont jetés manuellement ne sont vus que par vous. Donc si le DM, alors la petite poubelle, hein, vous avez compris que c'est pour effacer les dés, si le DM veut jeter un dé que personne ne verra jamais, il jette ses dés comme il a envie, ou n'importe quel joueur d'ailleurs. Alors un petit truc, n'oubliez pas, je viens de le faire là, la fenêtre est transparente. Et des fois on a l'impression qu'on clique sur un dé, il n'y a rien qui se passe, c'est pas un bug, c'est simplement qu'on est dans la fenêtre ici. Donc quand vous essayez de cliquer sur un dé, là j'essaie de cliquer sur le dé noir, le D6 du fond, il se passe rien, c'est simplement parce que en fait le dé est derrière la fenêtre, hein. Donc soit j'avance un peu pour pouvoir cliquer mon dé, soit je fais tourner le plateau jusqu'à ce que le dé soit là, hein. Voilà, donc soyez pas surpris par ça. Et enfin le petit bouton avec la tête de mort, c'est parce que je me suis fait avoir, j'ai fait un test à un moment, j'ai fait une fausse manip et je lui ai demandé 1000 D10. Voilà, et alors le problème c'est qu'une fois qu'on a cliqué là-dessus, ben là il va lancer les 1000, hein. Donc il n'y a plus moyen de l'arrêter. Donc j'ai évidemment mis un bouton pour l'arrêter, c'est ce petit bouton là, hein. Donc vous voyez, alors voilà. Je rapproche ici le D10 qui est en train d'arriver, donc ça va finir par déborder de tous les côtés, il ne faut pas s'inquiéter, hein. Des fois les dés sortent du plateau, si jamais c'est dérangeant, on les efface. Voilà, donc quand vous êtes coincé, vous avez fait une fausse manip et vous avez lancé un grand nombre de dés qui va faire planter l'ordi, qui va tout casser, etc. Surtout n'hésitez pas à appuyer sur la tête de mort ici, ça coupe instantanément, donc c'est le bouton stop d'urgence en quelque sorte. Bon, voilà comment fonctionnent les dés. Je vais passer sur la jolie map. Alors ici, on peut changer la résolution, vous l'aviez compris. Je vais passer sur l'autre map, juste pour vous rappeler rapidement, encore une fois, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, comment fonctionnent les pions, parce qu'il y avait 2-3 choses que j'avais oublié de dire. Tant qu'à faire de regarder comment fonctionnent les pions, c'est mieux de le faire sur une belle map. Voilà. Donc je vous rappelle ces tabs, hein, pour faire venir l'interface ici. On va faire venir le plateau des monstres. Donc quand vous voulez faire apparaître un monstre, je vous rappelle, ou un arbre ou n'importe quel objet, vous passez la souris dessus, il devient vert. Vous les voyez ici qui se surlignent en vert. Donc on va prendre l'arbre, vous faites un CTRL-C pour copier et ensuite vous faites du CTRL-V comme vous avez envie. Quand vous voulez supprimer quelque chose, vous le sélectionnez, il y a son curseur qui apparaît et vous appuyez sur le bouton supprimer. D'accord ? Voilà, ensuite pour faire venir un monstre, vous le sélectionnez, donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V autant que vous voulez. Et ce que je n'avais pas dit la fois dernière, c'est qu'il est tout à fait possible, on va virer le plateau et l'interface ici. Ce que je n'avais pas dit la fois dernière, on va les faire venir. Donc quand vous voulez déplacer vos monstres, vous les sélectionnez soit un par un, soit avec le rectangle de sélection, et avec la touche Shift, vous pouvez désélectionner sans annuler, sans resetter la sélection. Donc vous pouvez rajouter des sélections comme vous le voulez, ou les supprimer. Donc typiquement, je sélectionne ici, on va les prendre... Ah, il faut que j'aille choper, voilà. J'ai sélectionné ici mes 3 monstres, je veux supprimer la sélection uniquement de celui-ci, je reste appuyé sur la touche Shift, hein. Voilà. Tiens, il faudra que je fasse un CTRL A pour tout sélectionner. Alors,
Donc vous faites un clic droit pour dire à vos monstres, pour ordonner à vos monstres d'aller là où vous souhaitez qu'ils aillent. Et ce que je n'avais pas montré la fois dernière, c'était déjà là mais j'avais oublié de le montrer, c'est que vous pouvez tout à fait faire du CTRL-C, CTRL-V pour coller un monstre, vous n'êtes pas obligé de partir du plateau. Donc là typiquement si je sélectionne ces deux là, je fais un CTRL-C et vous voyez que de nouveaux monstres apparaissent. Quand je fais un CTRL-V, ils apparaissent à nouveau. Donc ce que j'avais montré la fois dernière, c'est que ça permettait de créer rapidement un grand nombre de monstres. Vous voyez que si maintenant je resélectionne à nouveau tous ces monstres là, je fais un CTRL-C et je me retrouve d'un seul coup avec énormément de monstres. Et là, CTRL-V, CTRL-V, voilà. Et j'ai un essaim de vérole là. Voilà. Alors, on va supprimer tout ça. Donc pour rappel, on sélectionne, on va garder l'arbre. Donc l'arbre, je le désélectionne. Et si j'appuie sur supprimer, ça supprime tous les bestiaux ici. Autre chose que je n'avais pas montré, c'est qu'on peut faire du couper-coller. C'est-à-dire que si je sélectionne 3 monstres ici et que je fais cette fois-ci CTRL X, exactement comme sous Windows, vous voyez que les monstres apparaissent. Par contre, ils ont disparu de leur socle. Alors si j'annule la sélection en faisant un clic gauche, c'est-à-dire que si je ne valide pas, c'est comme si j'avais rien fait. Par contre, si je valide, donc je refais un CTRL X, donc là j'ai coupé. Si je valide avec un CTRL V, les curseurs vont disparaître et là les monstres viennent d'être validés. Et puis évidemment, je peux faire du CTRL V autant que je veux pour continuer à copier-coller, ou clic gauche pour annuler. Bon, j'avais un petit peu expliqué tout ça dans la vidéo précédente, donc j'insiste pas là-dessus. La grosse nouveauté, ce sont les dés. Voilà, donc je vous laisse remplir les formules et vous amuser avec ça si vous voulez. C'est très sympathique de regarder les dés sautiller en fonction de la formule qu'on a mise. J'ai essayé de faire une petite interface sympathique. Il y aura certainement beaucoup de modifications, mais j'espère que vous apprécierez quand même le fait que les dés réapparaissent quand on clique dessus. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit le plus naturel possible. Le fait qu'ils visent automatiquement la zone leur zone cible quand on demande un jet automatique. Vous voyez que le dé de toucher va directement à gauche, les dés de dégâts vont directement à droite, et ce, quelle que soit la façon dont on fait tourner le plateau. Par exemple, je vais supprimer ici. Pour qu'on ait un petit peu de marge, je vais lui demander 50 des 4. Je vais lancer la machine et vous voyez que là les D4 visent toujours la zone de gauche, quelle que soit la façon dont je fais tourner le plateau. Avec la zone qui est visée, on va supprimer ici la poubelle. Ah ben 50, ça a été rapide. On va relancer. Voilà, vous voyez que quel que soit l'endroit où se trouve le dé, il se démerde pour toujours viser le centre gauche, en l'occurrence. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Donc si jamais vous vous rendez compte que ça tourne pas bien ici, que vous avez eu le malheur de lancer la carte photoréaliste, n'oubliez surtout pas que vous pouvez, sans quitter le jeu, retourner sur la petite carte sur la petite map de départ. Voilà, donc vous affichez vos monstres, vous affichez vos dés comme vous voulez, et pour l'instant c'est tout ce qui existe dans YAG. J'espère que ça vous a plu. Passez une très bonne soirée, quelle heure il est, 23h, et donc à bientôt. Je suis évidemment disponible pour toutes les suggestions, si vous trouvez des bugs ou des choses comme ça. Il y a des petits bugs déjà que j'ai identifiés, que je vous ai pas montré, en particulier quand on lance un client et un serveur, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans, je sais pas depuis combien de temps je cause, mais c'est déjà assez long. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, toutes les suggestions sont ouvertes, ça peut complètement bouger encore une fois, l'interface c'est vraiment une interface de test. Voilà, et ben à bientôt, bisous, ciao ciao.